France, parlons-en. Et donc vous, votre responsabilité d'abord, c'est essayer de vous former pour acquérir un minimum d'autonomie sur les éléments élémentaires. Il faut arrêter de penser par procuration. Il faut quand même maintenant, vous avez les moyens, il y a assez de livres en français pour déjà avoir les bases. Et puis maintenant, pour des questions spécifiques, il y a les savants qui sont autour de vous. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand même, en France, vous avez des savants qui sont de référence, des gens qui sont très très bien formés. Il faudrait arrêter de penser que vous ne les avez pas. Vous en avez qui sont ici dans des organisations qui sont celles de l'UOIF à l'extérieur. Des gens comme Cheikh Ahmed Javallah, Cheikh Al-Alam al-Meshri qui sont importants. Et même il y en a certains qui ont des opinions où on se pose des questions sur... Mais attention, moi, par exemple, quand on vient vers moi et qu'on disqualifie des gens immédiatement comme l'imam de Bordeaux, Tarek Boubou, je dis attention, attention, on peut ne pas être d'accord avec certaines réponses, mais il y a une chose qu'il dit et qu'il dit juste, c'est-à-dire attention musulmans de France, ne faites pas en sorte de mettre les choses secondaires à l'approche des choses essentielles. Ceux qui déterminent les choses essentielles, c'est pas ce que disent les gens de nous, c'est-à-dire que même si on vous pousse, on vous pousse, on vous pousse, on vous pousse au point que le foulard est devenu tellement un élément qu'on critique que ça devient une priorité dans votre tête, non! Le foulard n'est pas une priorité de la pratique de l'islam. D'abord, on comprend, on est avec Dieu, on prie, et c'est la prière qui est plus importante que le foulard. C'est pas le foulard qui remplace tout le reste. Donc attention! Mais attention, parce qu'il y en a certains, ils m'écoutent et disent, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Je veux dire ça exactement. Ça veut dire qu'il y a des priorités. Est-ce que je suis en train de dire que le foulard n'est pas une prescription islamique? Là, je ne le suis pas. Pour moi, c'est une prescription islamique. Mais je ne veux pas qu'on devienne une communauté des apparences. C'est-à-dire que parce qu'on est tellement critiqué, on commence à mettre des choses secondaires en premier. Non. D'abord, c'est la maintenance, c'est être avec Dieu, c'est la prière. Et là-dessus, il a raison. Et il faut l'entendre quand il dit ceci. Il dit attention les musulmans, vous en France aujourd'hui, vous êtes en train d'inverser les choses. Mais pas parce que c'est vous qui décidez, mais c'est parce qu'on vous pousse à cela et que vous connaissez mal votre religion. Donc moi je suis désolé, vous avez des savants dans ce pays, et comme je vous l'ai dit, il faut être avec les savants comme vous êtes aussi avec les gens. Il y en a, il faut toujours écouter ce qu'ils ont à dire, parce que parfois, moi je vais vous dire une chose, à des moments donnés, vous lisez un livre, 90% du livre, ça vaut rien, mais il y a 10% qui changent tout. Et donc vous prenez, donc il faut écouter les gens, et puis il faut toujours avoir un esprit critique constructif. Mais s'il vous plaît, il n'y a pas un savant qui est blanc et noir. C'est pas, vous prenez un savant et vous le jetez. Je sais, moi, une de mes plus grandes références, c'est Abu Hamid al-Ghazali, Yahya Ulumuddin, Mizan al-Amal, c'est-à-dire tout ça, ce sont des... Al-Iqam, ça c'est Suyuti. Il a écrit le livre, par exemple, qui est... El-Munqidh min al-Dalal, un livre extrêmement important, qui est d'ailleurs l'une des sources d'inspiration de Descartes, qui a eu connaissance de ça. Donc, en l'occurrence, c'est un savant extraordinaire. Maintenant, attendez, il faut qu'on soit juste aussi. Il était à une époque, il est mort en 1111, il est du XIIe siècle. Mais celui, quand il parle du rapport des hommes et des femmes, il parle du rapport d'un homme et d'une femme comme d'une esclave et d'un maître. Et que le contrat du mariage, c'est comme un contrat de commerce. Eh bien non. Non, avec tout le respect que j'ai pour Cheikh l'imam Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali sur la question des femmes, il s'est trompé. Il a eu la lecture culturelle de son époque. Il était un grand savant, mais il était un savant du XIIe siècle. Et je n'ai pas à sacraliser sa pensée. Ce qu'il a dit sur la relation d'un homme et d'une femme, jamais je ne pourrais être d'accord avec le fait que la relation entre un homme et une femme, c'est la relation d'un maître et d'un esclave. Ça, c'est une lecture culturelle, historique, c'est pas la nôtre. Vous voyez, même avec nos savants, il faut faire ça. Pour qu'on en arrive au XXe siècle, on dit ça. Et puis vous aussi, je sais pas, il faut aussi que, même quand il y a des conférences comme ça, même quand il y a des conférences, là vous allez chez les gens que vous connaissez déjà et que vous aimez. Mais vous êtes curieux des autres. D'ailleurs, pourquoi vous êtes là? Il y en a certains, ils me disent, ah, je t'ai vu sur YouTube, je t'ai vu à la télévision. Mais il y a plein de savants qui sont là. Asseyez-vous, écoutez, soyez curieux, prenez des choses de bien, des gens que vous n'avez jamais entendus. Il y a plein de gens qui s'expriment ici. Il y a plein de gens, vous devez être curieux des autres parce que vous êtes des producteurs de toujours les mêmes. Un certain qui vient vers moi me dit, ça fait 25 ans que tu causes, sont où les autres? Ben, cherche-les. Cherche-les, qu'est-ce que t'as fait toi? Ça fait 25 ans que tu me suis. Pour ceux qui ont plus de 25 ans. Comment ça fait? Vous comprenez ce que je veux dire, cette curiosité? Voilà, France, parlons-en.